Camille. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un petit partage d'écran, mais le temps que quand même on se présente, le temps que vous puissiez voir nos visages. Donc, effectivement, je suis éditrice de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que la bande enfin voilà, donc je travaille chez Dargaud. Et chez Dargaud, depuis un an, je dirige un label qui s'appelle Charivari. Charivari qui a trois lignes éditoriales. Il s'agit de bande dessinée jeunesse. Jeunesse tout public, une ligne éditoriale qui sont des livres qui sont plutôt qui sont de la non-fiction, euh, pour tous réalisés par des auteurs complets. Les auteurs complets en bande dessinée, c'est les auteurs qui font à la fois le scénario et le dessin. Et puis, ça va être des récits soit intimistes, soit des témoignages, soit de l'autobiographie. Et puis, j'ai la chance de co-diriger une collection avec Mathieu Sapin, si présent, qui est Bonjour. la collection Embarquée. Et donc, Mathieu, je te laisse te présenter. Et puis, quand tu auras fini de te présenter, je passerai les images support pour parler de à l'intérieur. Très bien. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait aussi pas mal de jeunesse depuis longtemps, mais depuis maintenant une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire des bandes dessinées qu'on appelle dites du réel, bandes dessinées documentaires, et notamment avec Pauline, puisqu'on a commencé elle comme éditrice et moi comme auteur, à entamer une collaboration en 2012, notamment sur des bandes dessinées un peu politiques. J'ai suivi des campagnes présidentielles, j'ai passé pas mal de temps à l'Élysée aussi, à suivre François Hollande ou Emmanuel Macron, et puis d'autres sujets plus liés à la culture, avec du cinéma, notamment Gérard Depardieu aussi, mais également, là, je prépare une bande dessinée sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Enfin, voilà, toutes sortes de sujets variés. Et avec Pauline, on a eu envie d'élargir, enfin, de poursuivre la collaboration en ouvrant donc cette collection qui s'appelle Embarqué à d'autres auteurs. Alors, comme l'a dit Pauline, l'idée c'est de travailler avec des auteurs complets, c'est-à-dire qui font le scénario et le dessin, auteur et autrice, et qui vont chacun s'emparer d'un sujet. Et ce qui est très important pour moi en étant sur place, c'est-à-dire d'où le nom Embarqué. C'est vraiment traiter d'un sujet en l'observant directement. Et voilà, donc ça donne lieu des romans graphiques d'observation sous toutes sortes de sujets. On va les présenter tout à l'heure. Voilà. Je crois que c'est une bonne présentation. Et puis, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais enfin partager mon écran. Voilà, j'arrive. Tac. Voilà, super. Mon écran est passionnant. Pardon, vous avez accès à toute ma vie. Et je voulais voilà, rouvrir ce web tac, affichage. euh, et ensuite, eh ben, c'est parfait. Donc, et ben alors pour introduire ce livre donc qui est paru en mars dernier, et donc Mathieu vous parlait de l'immersion et de l'auteur de bande dessinée qui est au cœur du sujet. Et ben j'ai trouvé rigolo de vous montrer la couverture et la photo qui figure à la fin du livre, donc vous voyez la couverture et donc vous reconnaissez Mathieu que vous venez de rencontrer sur l'écran. Et donc, eh ben, typiquement, Mathieu sort du cadre, Mathieu est dans l'action et c'est pas du chiquet puisque vous voyez preuve photo à l'appui que ben voilà, il était vraiment sur place et donc c'est ça aussi être un auteur en immersion. Mathieu, tu peux commenter? Oui, bien sûr. Donc là, il s'agit de ma dernière bande dessinée parue, dernière bande dessinée documentaire. À l'intérieur, comme son nom l'indique, il parle du ministère de l'Intérieur. C'est un récit que j'ai commencé en 2023 euh, à l'initiative d'une personne qui s'appelle Camille Chaise, qui était la porte-parole du ministère et qui m'a invité voilà, à passer autant de temps que possible dans les différents services du ministère, c'est-à-dire police, gendarmerie, préfecture et autres, et à raconter donc à la première personne. Hein, vous voyez le personnage que vous voyez sur l'écran dessiné, c'est moi, où je raconte ce que je vois.
sans filtre, alors, techniquement, il y a une relecture technique, mais il n'y a pas de relecture éditoriale, donc j'ai vraiment liberté de ton totale. Et l'idée, c'est de raconter le fonctionnement d'un lieu comme celui-ci, d'une entité comme celle-ci. Et effectivement, voilà, là, je vous avais remis la genèse du projet que tu racontes ici dans tes planches. Et effectivement, quand Mathieu a évoqué ce sujet avec moi, j'ai tout de suite trouvé que c'était un sujet absolument passionnant de raconter ce ministère de l'Intérieur parce que finalement, on entend toujours parler de ce ministère qui est très décrié, vous le savez bien, qui d'une certaine façon, nous fait peur. Et pour autant, ce que Mathieu a fait. Il a fait un travail et c'est intéressant. Il évoquait que ce projet, il l'a commencé en 2023. Il y a une notion dans le travail de Mathieu, dans le travail de ses auteurs qui sont en reportage, de temps long. C'est-à-dire que, en fait, son reportage, il a duré 2 ans. Et 2 ans pendant lequel Mathieu a fait énormément de choses. Et ce temps long, pour nous, c'est aussi une gage de qualité, en fait. C'est-à-dire que c'est en passant du temps à faire un travail de reportage, à aller sur le terrain. Et donc là, par exemple, Mathieu vous raconte qu'il va explorer tous les services, les différents services, et Dieu sait qu'ils sont nombreux au ministère de l'Intérieur. Ce temps long, voilà, est gage de qualité. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe aussi. L'idée, c'est pas de passer une semaine quelque part et puis ensuite d'aller récolter des informations. C'est vraiment l'auteur de bande dessinée sort de son atelier et passe énormément de temps à faire son reportage. Et d'ailleurs, là, je peux par exemple, Mathieu, si tu veux commenter un petit Ouais, peu tous les bien sûr. voyages que tu as pu faire. Mm. Oui, oui, donc ce qui était passionnant avec cette aventure à l'intérieur, c'est que comme ça touche beaucoup de services et il y avait une notion aussi de déplacement qui m'a amené à aller dans plein d'endroits. Donc on reste sur le territoire français, mais le territoire français, toute mer confondue. Là, par exemple, la double page que vous voyez se passe à Calais, où donc j'ai accompagné la police aux frontières pour voir comment ils travaillent avec la question migratoire. Mais je suis allé aussi à Mayotte, je suis allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis allé en Corse, je suis allé dans très nombreux endroits en France. Donc ça, c'est Mayotte, par exemple. Sur le territoire hexagonal aussi, j'ai été dans un peu aux quatre coins de la France. Et c'est à chaque fois l'idée bah, de- comment dire, de détailler le propos, de montrer la variété du sujet, mais tout ça est toujours guidé par comment dire, mon envie, ma curiosité déjà, et aussi il y a beaucoup de subjectivité. C'est-à-dire que j'essaye d'être le plus juste possible dans la retranscription de mon ressenti. Là, vous voyez par exemple une scène qui se passe à Saint-Germain-en-Laye dans un commissariat au lendemain des émeutes suite à l'affaire Naël. Et donc là, je parle avec les policiers, etc. Mais j'essaye d'être le moins, comment dire, d'avoir le moins d'avis préconçus au départ et de vraiment raconter les choses comme je les ressens sur le moment. Euh, et parfois avec des sujets très délicats comme celui-ci. Euh, et c'est vraiment quand on est sur place qu'on peut saisir la violence, la complexité d'un métier comme celui de policier. Dans cette scène, je discute avec celui qui est barbu, là, qu'on voit en bas à droite, qui m'explique que lui, tout en étant policier, il a du mal à assumer cette fonction dans sa vie privée. Et quand il est dans une fête quelque part ou dans une assemblée, il dit pas qu'il est policier, il dit qu'il est kiné. Parce que, comme le disait Pauline, c'est une profession qui est très décriée aujourd'hui. Donc j'essaye aussi de montrer ces contradictions et ce ressenti. Absolument, Mathieu. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais choisi cette séquence que je trouve extrêmement forte. Et puis, je voulais aussi montrer que parfois, tu vas te retrouver aussi dans des situations complètement folles, comme quand tu as, par exemple, rencontré le pape, enfin, feu le pape. Oui, bah ouais, ouais, Et,
j'ai une vie qui est assez, parfois, on dirait un peu un personnage de cinéma. Un peu, c'est un peu Forrest Gump. Euh, donc, ouais, dans mon parcours d'auteur, j'ai pu croiser beaucoup de personnages, de personnalités importantes, que ce soit dans le monde politique, culturel, mais aussi bah, là, religieux, comme donc, son évidence, le pape Benoît XVI, euh, qui nous a quittés. Mais c'est ça qui est toujours assez. Enfin, moi dans mon ton, il y a une forme de décalage aussi, où je vais pratiquer assez volontiers une forme d'amusement. Je suis pas forcément d'ironie, mais de pas de côté. Je pense que c'est ça que les lecteurs apprécient, c'est aussi de suivre ce personnage, donc le mien, qui est, on va dire, le gars normal, au milieu de situations totalement anormales. Si je devais résumer, c'est un peu ça, mon, mon, ma ligne de fabrique. Eh ben, effectivement, moi, c'est ça que Alors, je vous entends je trouve plus. formidable. Ah oui, voilà. Tu ne nous entends plus? Est-ce que oui, vous nous entendez? Moi, Si, c'est bon, c'est c'est ce bon. que je Oui. voulais oui, c'est bon. C'est que, en effet, dans ce travail où on se saisit de la bande dessinée du réel, c'est vrai que moi, le travail de Mathieu Sapin, enfin, j'aime beaucoup faire une correspondance avec le travail de Hergé, qui au XXe siècle avait inventé notre Tintin reporter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ce qui est formidable dans le travail de Mathieu, c'est qu'il nous raconte le réel, donc avec, comme vous voulez, on l'a raconté, ce temps long qui fait qu'effectivement, il a un grand temps d'observation qu'il va pouvoir ensuite restituer dans ses planches de bande dessinée. Et puis, il y a toujours cette petite pas de côté, ce petit décalage un peu, ce regard-là qui nous permet, nous, à chaque lecteur, finalement, de nous identifier, de nous mettre à la place de Mathieu et de rentrer, du coup, ben, dans le contenu. Et puis, bah, évidemment, il y a quelques passages Mhm. qui sont toujours savoureux, humoristiques. Là, je vous ai mis une séquence qui est une de mes préférées où Mathieu va faire un reportage auprès des gendarmes, de la gendarmerie de haute montagne et se retrouve coincé à 2516 mètres, largué par un hélicoptère qui est parti et qui lui dit qu'on va revenir. Et moi, je trouve que cette image, elle est extrêmement métaphorique et rigolote parce que c'est vrai que un auteur de bande dessinée, normalement, n'est pas censé se retrouver dans ce type de conditions. Et c'est toute la saveur et le sel du travail de reporter bande dessinée qu'est Mathieu Sapin. Et pour peut-être terminer sur à l'intérieur, donc ce livre cette bande dessinée qui a été publiée au mois de mars, je voulais terminer, Mathieu, avant qu'on parle du reste de la collection, sur cette Ouais, page qui a été un moment clé et à la fin du livre. oui. Oui, oui. Donc là, on est dans la salle où se tient les conseils secrets là, à Beauvau, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Et c'est vrai que c'est pour moi toujours assez étonnant de voir à quel point il est possible d'entrer dans des endroits réputés inaccessibles. En l'occurrence, donc là, il s'agissait d'une réunion de crise lors de la crise en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'était sous forme de visio avec la préfecture de Nouvelle-Calédonie, de Nouméa. Donc, à l'époque, c'était Gabriel Attal qui était Premier ministre et qui donc anime cette réunion de crise. Et moi, on m'avait évidemment dit qu'il serait impossible que je mette un pied dans cette salle ou alors juste pour prendre une photo et sortir. Sauf que dans la précipitation et ce moment de tension, les gens m'ont dit, et donc, comme personne ne m'a demandé de sortir, je suis resté discrètement, comme vous voyez en bas à droite, dans mon coin, et j'ai assisté à toute la réunion. Et c'est vrai que c'est assez passionnant d'être dans des moments comme ça, parce qu'on sait qu'on est dans un endroit où on n'est pas supposé être. Et c'est le genre de scène qu'on voit dans les films. Et moi j'apprécie d'autant plus que, bah, après, voilà, je vais essayer de le raconter. Je sais que sur le moment, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a remarqué pendant la réunion, mais qui n'a pas osé rien dire, mais qui a envoyé des textos à Camille Chaise, qui se trouvait dans une pièce voisine, en lui demandant qui est ce type là, qui est assis en train de dessiner. Donc ça m'amuse beaucoup.
Eh ben, merci Mathieu d'avoir commenté cette scène et puis bah voilà moi je pense qu'en tout cas voilà pour qui a envie aujourd'hui bah, d'avoir une lecture complète de comment fonctionne ce ministère et c'est voilà tu as fait un travail absolument formidable pendant 2 ans pour raconter bah, tous les hommes les femmes qui constituent ce ministère d'Intérieur et qui ça représente 10 000 personnes quand même hein, c'est ça Mathieu? Euh, c'est ce que tu m'as. Plus, T'étais. ouais, Ouais. ouais, encore plus. Ouais. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais oui, ça représente beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que c'est des livres qui te couvrent à la fois les livres que tu fais, Mathieu, l'actu, enfin, parce qu'il va y a, effectivement, ça va être incarné par l'actu chaude, mais il y a évidemment, effectivement, tous ces rouages que tu racontes et qui peuvent être vraiment des témoignages et aussi qui montrent, enfin voilà, qui racontent un peu notre monde. Enfin, quand on voit toute ta bibliographie. Je voulais que tu racontes un petit peu tout ton Ouais, parcours bien parce sûr. que ce sont des livres qui sont, voilà, qui sont une, euh, qui racontent notre monde aujourd'hui. Oui, 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 moi, j'aime bien me dire que chacune de ces bandes dessinées est reliée aux autres, parce que c'est vraiment un espèce de parcours que j'aurais jamais imaginé suivre si on m'avait dit ça il y a 15 ans. Euh, mais c'est vraiment une bande dessinée en emmène une autre. Donc la première que vous voyez, alors je ferai tout en haut, il y a deux bandes dessinées que j'avais publiées, non pas chez Dargaud, mais chez Delcourt. C'est un premier exercice de raconter le réel, mais sous une forme un peu différente, qui était plus proche du carnet, où j'avais parlé du cinéma avec le film de Soir sur Serge Gainsbourg, et aussi de la presse, où j'ai passé pas mal de temps au sein de Libération, et je racontais cette immersion. Et c'est vraiment, on va dire, c'était un galop d'essai qui m'a conduit ensuite à travailler avec Pauline, donc chez Dargaud, avec campagne présidentielle, où là, fort des contacts que j'avais pu nouer à Libération, pu, euh, j'ai pu, euh, j'ai pu suivre donc la campagne de François Hollande. Et ce qui m'a étonné, c'est que je ne pensais pas qu'un auteur de BD puisse s'approcher aussi près de son sujet, à savoir, en l'occurrence, on parle de la campagne de François Hollande, au moment de sa victoire, donc en 2012, en mai 2012, je suis dans le bureau avec la poignée de collaborateurs. C'est pas, je raconte pas ça depuis la place de la Bastille. C'est vraiment, je me suis rendu compte que en se débrouillant bien, on peut vraiment être au plus proche et raconter les choses au plus proche. Et donc, ça m'a donné confiance pour continuer. Et donc, j'ai ensuite enchaîné avec une longue immersion au Palais de l'Élysée. Et en parallèle, je faisais aussi une immersion, enfin une immersion, oui, une espèce de portrait, de suivi d'une personnalité qui est aujourd'hui très contestée, voilà, qui fait la chronique de Gérard Depardieu. C'était passionnant aussi de suivre quelqu'un comme lui, parce que, et ben justement, c'est quelqu'un qui a, que ce soit, il y a une part de lumière et une part d'ombre, et donc lui, ce qui était assez précieux pour moi, c'est il me donnait un accès total quand je l'ai suivi à sa vie. Donc, c'est une bande dessinée qui aujourd'hui est un petit peu cancellée dans certains endroits. Et ça m'interroge parce que ma bande dessinée n'est pas un panégyrique, ni elle se veut la plus honnête possible. Et il y a des choses, enfin, dans la BD, je n'hésite pas à montrer ce qui ne va pas. Mais en tout cas, c'est intéressant, et moi, c'est une bande dessinée que j'assume totalement, de voir qu'il s'agit de sujets voilà, qui aujourd'hui posent question. Et j'aime bien m'attaquer à des sujets qui posent question. La même chose pour le ministère de l'Intérieur. La BD a été relue, je vois qu'il y a une question de Alexia Paris. La BD sur le ministère de l'Intérieur a été relue, c'est ce qu'on appelle une relecture technique. C'est-à-dire que Camille Chaise, qui m'avait ouvert les portes, ça me paraissait normal de lui proposer de relire, mais ça ne veut pas dire qu'elle a modifié des choses. La relecture technique, c'est plus pour manipuler des endroits où j'ai pu faire des erreurs sur, je sais pas, des grades, des noms, des orthographes, des dates, ou des chiffres, il y a beaucoup de chiffres.
Mais en aucun cas, c'est une relecture qui induit des changements ou voire des censures. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait quand j'ai fait de la BD sur l'Élysée, je l'ai fait relire. Et c'est de ma propre initiative, en vérité, parce que la BD sur l'Élysée, j'ai passé tellement de temps que les gens qui m'avaient ouvert les portes étaient même plus là. Euh, mais ces relectures techniques sont indispensables, mais on m'a jamais dit de refaire une séquence ou de changer des choses. À la marge, on va me pointer des choses qui peuvent poser problème. Je pense à la BD sur l'Élysée, où les noms, par exemple, des gardes du corps, ils m'ont dit ça, on ne peut pas donner les noms des gardes du corps. Donc, dans ces cas-là, je mets un trait noir sur le nom. Et comme ça, le lecteur sait qu'il n'a pas accès à cette information, mais au moins, il est au courant qu'il n'a pas accès. Plutôt que de changer les noms, ce qui serait très facile. Mais c'est vraiment à la marge. C'est des choses très, très ponctuelles. Euh, voilà. J'ai vu passer un autre commentaire de suivre un autre acteur, mais j'ai pas vu la fin de la phrase. Mais en tout cas, suivre des personnalités, moi, j'aime ça. Il y a une bande dessinée aussi dont on n'a pas parlé, qui est sur la ligne du bas, celle qui est sur fond jaune, qui s'appelle Edgar. Et donc là, c'était un peu le même système que Gérard, sauf que là, c'est Edgar. Et Edgar, c'est un inconnu. C'est c'était mon beau-père, qui est portugais, et qui m'avait proposé de suivre de raconter sa vie. Il était révolutionnaire, il a été révolutionnaire, il a participé à la révolution des œillets. Et donc, je lui raconte la vie d'Edgar et à l'époque, donc en 74. Et donc, c'était passionnant pour moi de plonger dans l'histoire de ce pays et de voir comment un héros inconnu peut se raconter. Donc, c'était l'idée de faire un portrait d'un inconnu, mais qui peut être passionnant aussi. Et voilà. Puis sinon, je peux aussi parler de comédie française, qui est celui qu'on fait sur la ligne du milieu, tout à droite, où là, c'était une poursuite mon observation du milieu politique, puisque bah, en suivant la fin de la présence de François Hollande à l'Élysée, j'ai naturellement embrayé sur le début d'Emmanuel Macron, et ça m'a amené à toute une réflexion sur la mise en scène du pouvoir, dont je suis un des acteurs finalement. La mise en scène du pouvoir, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et donc j'ai fait un parallèle assez audacieux peut-être avec l'époque de Louis XIV et la mise en scène du pouvoir sous Louis XIV. Et donc cette BD s'articule entre mon suivi de déplacement d'Emmanuel Macron et le suivi d'une personnalité du monde artistique qui est Jean Racine, qui était devenu le courtisan de Louis XIV. Voilà, à très gros traits, si je dois résumer toutes ces immersions. Et puis en tout dernier aussi, tout en bas à gauche, euh, carnet de campagne, et ça c'est une aventure collective qui a ouvert la collection embarquée. Et donc là, on est six auteurs et autrices à suivre la campagne présidentielle de 2022, donc selon le même système, c'est-à-dire en étant sur place et en racontant de visu les choses. Et donc ces six auteurs, dont je fais partie, ont raconté chacun le suivi d'un candidat différent, et on a mélangé nos récits pour suivre la chronologie, et on a fait beaucoup de plaisir à ça. Et la plupart des auteurs qui forment ce collectif bah, par la suite, sont amenés ou vont être amenés à faire des bandes dessinées dans la collection. Voilà. Et alors, justement, c'est une super transition. Donc, effectivement, bah voilà, pour arriver à cette collection embarquée qui est née avec Carnet de campagne, qui ensuite, dans lesquels on a aussi publié les récits de Coco Pello, notamment La Tour de Babel. Si jamais vous avez besoin de proposer, voilà, d'avoir une compréhension des institutions européennes, je vous invite à aller voir, à aller lire La Tour de Babel de Coco Pello. Et puis bah là, on voulait vous présenter un petit peu les quatre titres à paraître dans la collection embarquée. Il y en a un qui est paru depuis vendredi dernier, qui est Fantaisie lyrique, donc par Dorothée de Monfred, qui a fait tout un travail de reportage à l'Opéra de Paris pendant la production d'une œuvre qui était une œuvre qui s'appelle L'Enfant et les sortilèges et qui est une œuvre qui a été coécrite à la musique par Ravel et le livret par Colette, et qui est une œuvre qui a fasciné l'autrice Dorothée de Montfred quand elle était enfant. C'était vraiment son œuvre Madeleine de Proust.
Et quand elle a su que ce spectacle allait être rejoué et donc reproduit à l'Opéra de Paris en 2023, elle a fait des pieds et des mains et elle s'est roulée par terre pour avoir accès aux coulisses de l'opéra. Et donc, elle en tire un récit qui est juste extraordinaire et que, pareil, je vous invite à aller lire parce qu'elle raconte à deux échelles de temps. D'une part, la genèse de la création de l'œuvre, donc qui entre les années 1913 et 1925, et cette relation passionnante entre Colette et Ravel, c'était un peu l'eau et le feu, ces deux personnages. Et puis, au temps présent, elle raconte vraiment toutes les coulisses de l'opéra aujourd'hui, et c'est évidemment pour qui aime la magie du spectacle vivant, c'est magnifique de découvrir l'exigence de tous ces gens qui travaillent, qui au costume, qui au décor, qui à la mise en scène et évidemment les chanteurs, les musiciens. Et donc, c'est un très beau récit embarqué qui vient de paraître donc, dans la collection. Et puis, je vous présente là en avant-première un titre à paraître en mars 2026. La couverture n'est pas provisoire, elle sera en couleur, mais c'est une enquête. Il y a un reportage de Lara, qui est donc qui avait fait partie de la joyeuse bande de Mathieu Sapin pendant les carnets de campagne, qui avait suivi la gauche et notamment la France insoumise pendant la campagne présidentielle et qui raconte avec ce titre explicite du pied gauche comment la gauche ne s'est pas reconstituée malgré l'espoir d'une NUPES à la Mm. sortie des élections présidentielles et donc qui fait un récit voilà un peu désabusé et magnifique de la gauche aujourd'hui. Et puis, je vous présente, il faut que j'aille, voilà, c'est ça que j'appuie, deux titres à paraître encore voilà, en 2026. Louison, qui était aussi une de nos compagnes de carnet de campagne qui avait suivi, elle, Anne Hidalgo, et là, qui vient de faire sa rentrée au collège Montaigne, et un collège où elle-même était collégienne il y a une trentaine d'années et qui va faire ce reportage pendant un an dans une classe de sixième et qui va nous le raconter et qui sortira juste avant la rentrée des classes de 2026. Louison, elle se caractérise, elle, dans sa face, elle a énormément d'humour et donc beaucoup d'autodérision. Et donc, ça va être forcément un titre très rigolo pour nous raconter la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis, comment ne pas terminer cette présentation par le livre qui paraîtra en fin d'année, Mathieu? Je te redonne la Oui, parole. oui, donc l'année 2024 et même un peu 2023 était très riche pour moi, parce qu'en plus de suivre le ministère de l'Intérieur, j'ai aussi eu la chance de pouvoir aller chaque semaine suivre l'élaboration du chantier de Notre-Dame de Paris suite à l'incendie. En fait, j'avais même commencé les premières visites en 2021 et donc toute cette énorme aventure, je l'ai collectée et donc ça fera l'objet d'un album qui sortira l'année prochaine. Donc pas en fin d'année de cette année, hein, l'année prochaine, parce que c'est un énorme travail et donc c'est difficile de tout mener de front. Donc je prends mon temps, le temps nécessaire, et aussi je crois beaucoup au fait de à la fois passer du temps sur les sujets, mais passer du temps aussi à les composer. Je veux surtout pas faire des, des, des bandes dessinées un peu consommables rapidement, mais plutôt quelque chose qui continue à avoir du sens avec le temps. Donc, donc voilà, ça c'est mon prochain projet. C'est vrai, Mathieu, que bon, là, moi, j'ai pas eu le temps de préparer plus de visuels, mais c'est vrai que si vous êtes coutumier des bandes dessinées de Mathieu, à la fin, dans certains livres, quand on est à la place, je mets des extraits de ses carnets. Mathieu Sapin, il est toujours en train il a ses petits carnets Moleskine noirs. Pour moi, c'est un objet, c'est c'est un de ces objets voilà, que je relie à toi, Mathieu, et il est toujours en train de croquer, de prendre piquer une phrase quelque part, de choper une expression. Mais évidemment, la bande dessinée, c'est un temps long, un temps de création long. Donc, il y a tout ce travail de reportage qui est un travail très long. Mais il y a aussi ensuite, donc Mathieu a plein de scènes à raconter, mais ensuite il faut faire récit pour être intéressant. Et donc voilà, il y a tout un travail aussi extrêmement long de restitution. Alors, Voilà. il y a une question. Comment faites-vous pour le choix des séquences? Alors, Ah, je vais répondre aux questions. Euh, voilà.
Comment faites-vous pour le choix des séquences à raconter vu le temps long que vous passez sur ces reportages? Il y a une réunion avec l'éditeur. Bon, en effet, euh, comment dire, la collaboration avec Pauline est très précieuse pour ça parce que moi, souvent, j'ai un peu le nez sur sur mon sujet et j'ai pas toujours le recul. Donc, c'est beaucoup un dialogue avec Pauline où je vais d'abord, dans un premier temps, lui raconter quand je reviens d'un sujet fort ou quoi je lui raconte. Et puis ensuite, on discute. Moi, je fais un storyboard le plus précis possible. Donc, je fais jamais la finalisation d'emblée. D'abord, je raconte, je mets en scène une première ébauche, mon récit. Et aussi, il faut dire qu'avec Pauline, il y a énormément de pages, souvent, qui ont été enlevées parce qu'on se dit que c'est redondant, enfin, à cette étape-là du storyboard, ou que ça affaiblit le rythme, ou quoi. Donc, il y a entre la version que le lecteur va lire et la version de travail, il y a souvent un écrémage avec des séquences entières qui, voilà, qui disparaissent. Euh, et après, la mémoire, l'exercice de mémoire joue beaucoup. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il y a des choses que je raconte longtemps après les avoir vécues. Donc, parfois, il y a des choses que je vois sur le moment qui me marquent et qui, avec le temps, me semblent moins pertinentes. Donc les évacuer. Donc là, je vois qu'il y a des questions aussi sur le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ne pas avoir cherché à rencontrer et à entendre des récits sur un sujet comme celui de la police, notamment, il n'est jamais question des violences policières. Alors, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'est jamais question de violences policières, la police des polices, où on en parle, mais c'est vrai que je ne suis pas allé rencontrer des victimes euh, pour différentes raisons. D'abord, j'avais pas, enfin, il aurait fallu faire une démarche qui, qui nécessitait une autre approche. Mais moi, je racontais, comme son titre l'indique, de l'intérieur, comment les choses sont vues du point de vue des policiers. Et après, j'ai comme projet de faire je sais pas si on peut en parler là, Pauline, mais une immersion, enfin, j'ai commencé une immersion aussi sur les prisons et qui est un peu la réponse à ça. Donc, il y a, donc comment dire, mes livres dialoguent aussi les uns avec les autres. Parce que c'est une remarque qu'on m'a beaucoup faite sur la question des violences policières. Je sais que c'est très, très présent. Mais moi, c'est vrai que j'ai raconté les choses que j'ai vues et donc, n'ayant pas été témoin, tu sais qu'il y en a qui a été témoin des violences policières, j'étais pas, j'évite au maximum de raconter des choses auxquelles je n'assiste pas. Mais après, ça peut se discuter, hein. J'ai pas de problème avec ça. J'ai aussi vu un commentaire au début qui dit ce n'est absolument pas le réel, mais la réalité du ministère de l'Intérieur. C'est une bonne idée pour faire de l'éducation aux médias et montrer ce que donne une communication émanant d'un ministère, ce qu'on appelle le soft power. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que Camille Chess, quand elle me propose cette immersion, elle connaît les bandes dessinées, et elle a une idée assez précise de ce qu'elle espère, c'est-à-dire raconter d'une autre manière la vie enfin, fait le ministère de l'Intérieur. Parce que parfois, il y a enfin, des récits institutionnels qui sont très, voilà, compassés, soit des choses souvent très à charge, mais c'est possible d'avoir un point de vue un peu plus, on va dire, moins partisan. Et je pense que c'est ce qu'elle attendait de moi. Mais comme on est sur des sujets, et j'en parle dans la BD, hein, justement, de cette possibilité de récupération, la question de faire la communication du ministère, etc. C'est questionné aussi dans l'album, mais, mais je trouve que c'est des fonds passionnants, évidemment. Enfin, je lis autrement, c'est-à-dire que j'aurais pas pu voir ce que j'ai vu si j'étais dans une approche journalistique extérieure, parce que j'aurais tout simplement pas les accès. Et après, c'est des questions de choix. Soit je raconte les choses sans pouvoir rentrer. Je pense à la cellule de crise, par exemple. Bah, si on veut pouvoir la raconter, il faut être à l'intérieur. Et pour être à l'intérieur, il faut avoir les autorisations. Donc, c'est un débat sans fin, mais qui est passionnant. Et enfin, dernière question, pourquoi avoir fait ce choix des cliniques jeunesse? Alors, ça, c'est peut-être plus à Pauline que je t'adresse. Ah, je ne sais pas trop Enfin, moi, en tout cas, comment comprendre cette question, si vous voulez la préciser.
Parce que la bande dessinée de Mathieu, là, en l'occurrence, elle est tout public, mais c'est pas le public jeunesse pour la bande dessinée à l'intérieur n'est pas le premier public visé. Ouais. Après, moi, c'est vrai que Alors, comme est-ce je que le cette disais tout question à l'heure, concerne... moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de bandes dessinées pour la jeunesse. Chez Dargaud, Sardine de l'espace, chez la Gallimard à Kiski notamment. Et j'ai toujours à cœur d'avoir comment dire, un langage qui puisse être compris et apprécié aussi par la jeunesse. Je le fais de façon assez naturelle. Et je suis très content quand je vois des jeunes lecteurs me dire qu'ils sont passionnés pour la BD sur l'Élysée, par exemple, ou quoi, parce que bah, c'est une façon voilà, d'élargir le lectorat. Et puis, je pense que ça peut faire de mal. Moi, j'ai rencontré pas mal de collégiens qui, par exemple, ont lu Campagne présidentielle ou la bande dessinée en effet sur l'Élysée et qui sont, bah, voilà, qui, à cet âge-là, hyper curieux et ouverts sur le monde. Ta bande dessinée, elle est complètement lisible par ce public-là aussi. Mais bon. Ah, pour les plus petits, il faut plus effectivement leur faire lire Stéphanie Coda, en effet, à Kissy. Mais c'est un autre registre. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions à l'oral plutôt, vous pouvez aussi lever la main et poser des questions à Pauline et à Mathieu. Là, je rebondis là sur la réaction d'Aurélie, qui dit cette discussion est nécessaire, sauf qu'on ne peut jamais la voir. Moi, je pense que c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet ouais, ouais, pour une rencontre, un débat, je pense que ça peut être passionnant. Vraiment. Après, c'est peut-être pas maintenant qu'on va le faire, mais si le salon de Montreuil veut faire créer une rencontre pour le festival, ça peut être passionnant. Allez-y Aurélie, n'hésitez pas. Oui, Bon, bonjour. Aurélie veut prendre la parole. Je vais pas effectivement revenir sur ce que j'ai dit parce qu'effectivement, c'est pas le lieu, mais je pense effectivement qu'un débat serait nécessaire parce que moi, je suis assez remontée contre cette bande dessinée mais je trouve que ce serait bien de pouvoir en parler parce qu'en fait, quand on lit une bande dessinée et qu'on peut avoir sur un sujet justement aussi important et qui a des conséquences sociétales importantes, et nous, on travaille avec la jeunesse précisément. Et la jeunesse en prend plein la poire en ce moment. Bref, et ben du coup, je trouve que quand j'ai lu même la présentation faite par le Salon du Livre sur votre BD, disant que c'était plein d'humour, j'ai cru m'étouffer une fois de plus. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, de pouvoir en parler, sauf qu'effectivement, quand on lit des choses et qu'on a des choses à en dire, il y a très peu d'espace pour pouvoir créer un échange et voilà. Et vous le savez, en regardant un écran, en étant confronté à plein de choses, on est abreuvé de choses qui peuvent nous faire réagir. On a des choses aussi constructives à dire, pas seulement juste des critiques. Mais des fois, voilà, on a des arguments et des choses. Sauf que bien sûr, ben, on n'a pas la même audience et pas la même possibilité de le dire. Et je trouve que, ben voilà, sur ce sujet précisément et en plus, c'est quand même une bande dessinée qui est par le biais du ministère de l'Intérieur. Alors, je ne sais pas justement de quelle façon ils ont participé. Est-ce que d'ailleurs il y a eu un aspect financier, quoi, de quelle façon? Parce que ça, c'est pas très clairement établi. Et je trouve que nous, donc, je le disais, on nous demande en tant que bibliothèque de faire de l'éducation aux médias auprès des jeunes et on travaille justement sur les lignes éditoriales, sur le point de vue, sur la place de celle ou celui qui parle et tout ça a une importance folle. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse véritablement échanger là-dessus. Mais je vais pas faire plus ici, effectivement. Mais voilà, c'était important pour moi de le noter aujourd'hui, quoi. Moi, je suis tout à fait prêt ouais, à ce qu'on crée un débat là-dessus lors d'un prochain salon. Hein. Et je trouve que c'est passionnant et ça me rend même plutôt
pour moi, ça fait partie comment dire, ça permet de montrer que la bande dessinée est un média à part entière qu'il faut prendre au sérieux, parce que souvent ça a été considéré comme quelque chose de l'ordre de l'amusement, alors que il y a vraiment la place pour parler de sujets graves et éprouvants, etc. Je précise juste que quand on m'a proposé de suivre d'observer le ministère de l'Intérieur. J'ai, dans un premier temps, je me suis dit, c'est un peu casse-gueule, je vais proposer à d'autres auteurs de le faire avec moi. Et tous ont décliné en prétextant diverses excuses. Et cette réaction-là, je me suis dit, il y a un sujet. C'est-à-dire que si, à la fois, on décrit un objet, un sujet disons, la police, mais qu'on ne veut pas l'observer quand on nous donne l'occasion de le faire, ça pose question. Donc ça m'a plutôt motivé pour le faire. Après, voilà, j'entends derrière votre réaction le côté syndrome de Stockholm, où bah, évidemment les gens on va pas montrer les choses les plus problématiques, les plus dysfonctionnelles. Et moi, j'ai rencontré voilà, beaucoup de gens qui pouvaient être intéressants, passionnants, etc. Et après, c'est la question de la distance, à quelle distance on se situe. Et c'est vrai que c'est très difficile hein, de trouver la bonne distance quand on est comme ça en observation et aussi longtemps. Mais encore une fois, voilà, moi, je pense que c'est le sujet d'un débat comme celui-ci, et c'est très passionnant. Pour reprendre enfin, pour répondre Stéphanie à votre question est-ce qu'il y a comment dire, un rapport financier ou quoi que ce soit, il n'y a aucun rapport, aucun, il y a pas, c'est pas une commande du tout, c'est quelqu'un qui a voulu effectivement ouvrir les portes du ministère à Mathieu Sapin pour qu'il le raconte de l'intérieur, mais il n'y a aucun lien et encore une fois, la liberté éditoriale était totale. Comme le rappelait Mathieu tout à l'heure, la relecture, c'était sur les acronymes, sur les questions techniques, mais la liberté de ton, de narration et tout ce que Mathieu, ce à quoi il a assisté, il a pu le raconter comme il le souhaitait. Mais effectivement, ce sont des super sujets, super forts et passionnants aujourd'hui. Enfin, on voit bien le monde dans lequel on vit et c'est vrai que bah voilà, faire narration du monde qui nous entoure, raconter le réel, ça a des enjeux, ça a des impacts, et c'est pour ça qu'il faut voilà, le faire avec toute la déontologie possible, quoi. Bref, professionnalisme. On Ça, va je ne sais pas s'ils ouvrent les portes à malheureusement, des influenceurs. Oui. on va malheureusement arriver à la fin du temps alloué. Je ne sais pas si vous voulez répondre rapidement à cette dernière question et ensuite on va pouvoir conclure. En tout cas, bon, pas sur le côté après sensible, mais c'est vrai que la bande dessinée aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, la bande dessinée du réel explose, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que moi, je reviens sur ce qu'on a voulu un peu mettre en avant, c'est-à-dire cette nécessité de travailler avec un temps long pour bien faire les choses, parce que en effet, la bande dessinée va pouvoir toucher des publics larges que peut-être vos publics, vous qui travaillez pour la plupart en médiathèque, vous voyez bien aujourd'hui comme il y a une appétence pour cette bande dessinée-là. Et donc, et que, voilà, que la bande dessinée qui raconte le monde, et évidemment, avec, dans ce débat qu'on pourrait avoir, c'est comment les images racontent le monde, et effectivement, à la différence des images qui sont proposées, par exemple, par des YouTubers ou par de la vidéo, c'est vrai que l'auteur de bande dessinée va faire un choix dans ce qu'il va raconter. Et cette subjectivité-là, elle nous importe, mais il faut que cette subjectivité-là, elle soit de qualité. Et je crois que Mathieu fait ce travail-là, pour dire un mot conclusif. Merci beaucoup, Je- Pauline. Merci, Mathieu. Oui, pardon, Mathieu, vous voulez Non, parler. non, non, mais moi, je vais pas commenter, parce que, enfin, ouais, je sais pas si c'est de qualité, mais en tout cas, je le fais avec le plus d'honnêteté possible. Je prétends pas être, comment dire les choses, des choses comme je les ressens, mais après, je suis conscient que
des sujets voilà, qui sont clivants, comme on dit. Mais c'est ça qui m'intéresse. Raconter un sujet où tout le monde est pas super, tout le monde est d'accord, évidemment, ça a moins d'intérêt. Et passionnant, évidemment, que les livres ouvrent les débats et suscitent la discussion, la réaction. Merci beaucoup pour Et merci. Merci pour ces échanges qui sont passionnants et on l'a vu, hein, ça suscite énormément de sujets et de débats. Merci pour nous avoir raconté cette démarche éditoriale quand même singulière avec toute cette enquête derrière qui est plutôt intéressante à exploiter. Merci à tous d'avoir assisté donc à ce webinaire. Merci à vous deux. On se retrouve pour ceux qui suivent du coup le prochain webinaire à 11 heures sur un autre lien que vous avez dû recevoir. Si vous voulez souhaiter vous inscrire, il est toujours temps. Ça se passe sur le site internet du salon. Et sinon, vous pouvez aussi vous inscrire pour les prochains rendez-vous. Le prochain est donc jeudi prochain à 16 heures, pardon, le 16 octobre à 10 heures. Donc, on aura Actes Sud BD, Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus, de Paola Guzzo et Cécile Rousset. Et ensuite, à 11 heures, on aura Super 10 de Christelle Béchouche et Juliette Bertaudière. Merci à tous pour votre attention. Vous pouvez retrouver donc ce webinaire en replay sur YouTube. Et je vous dis à très vite. Merci à vous deux. Merci. Merci. Au revoir.